Et bien salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 22. Le concept aujourd'hui c'est quoi? C'est un last to first. Last to first, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement partir de la dernière position pour gagner la course, donc pour arriver premier. Voilà, c'est le but du défi. Aujourd'hui on va le faire avec Marco Bezzecchi au Mugello. Donc tout simplement on va le faire avec le dernier vainqueur en date d'un Grand Prix sur le prochain Grand Prix qui va arriver, qui ne s'est pas encore passé bien évidemment. Donc on va le faire sur le Mugello qui sera le prochain Grand Prix. Il sera le 9 juin il me semble, ça va être le 9 juin. Donc voilà, on prend Marco Bezzecchi puisque c'est le dernier pilote à avoir gagné une course en MotoGP. Et voilà le choix des pneus. Alors là les gars, le choix des pneus, je me suis totalement loupé. J'ai pris un soft à l'avant. En fait j'ai confondu les deux températures. J'ai confondu la température de piste et la température ambiante. Ça veut dire qu'en fait j'ai lu 29 degrés alors qu'en final on était à 52 degrés de piste. Donc, du coup j'ai pris un très mauvais choix de pneus avant. Mais bon, on va voir si ça va le faire. Et c'est parti pour le départ. On a pris un assez bon départ, un assez bon envol, et on va essayer de faire à l'extérieur. Attention, on frôle l'herbe, c'était chaud. On fait un énorme freinage qui nous place directement dans le top 10, je pense. On doit être dans le top 10. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Attention avec Aleix Espargaro, on le loupe par l'extérieur là. Et Aleix Espargaro qui essaie de repasser à l'intérieur, mais on arrive à garder la corde, on était mieux placé que lui. Et attention Bagnaia derrière qui essaie de passer sur Espargaro encore. Et nous on va pouvoir passer sur Oliveira et Miller car ici l'IA est bugué. Par contre le freinage sur le vibreur, ça va permettre à Miller de repasser. Attention, on est mieux positionné, est-ce que ça va passer? Non, c'est ravisé. On a sur le vibreur qui nous a fait perdre du temps. On est parti large. Et attention dans le virage 5 là, j'ai énormément de difficultés. Virage 6 je crois, non ouais c'était virage 6, je me suis trompé, excusez-moi. Virage 6 où j'ai pas mal de difficultés même sur le circuit. De toute façon le Mugello j'ai énormément de difficultés, ça va être une course vraiment dure. Mais on va faire ce qu'on peut, Attention, on a rabattu à 2. Et on est en 6ème position déjà au premier tour, c'est vraiment pas mal. On a fait un excellent envol, un excellent départ. On a réussi à prendre pas mal de positions. Et on peut voir Mir qui mène la course, c'est étonnant. Rins aussi 4ème position, 2 très bonnes positions pour les Suzuki. Attention, un gros freinage sur Jack Miller, ça va pas passer. Est-ce qu'on va pouvoir passer à l'intérieur? Attention, on va essayer de s'incruster à l'intérieur sur Jack Miller, petit contact. Attention, on est à l'extérieur, mais là on lui recoupe la trajectoire, on passe un petit peu dans le vert. On lui recoupe la trajectoire et ça passe sur Jack Miller, on prend la 5ème position, on rentre dans le top 5, c'est très bien. Et là un gros freinage sur Alex Rins, attention, est-ce que ça va passer? Léger contact il me semble encore. Et ça va passer sur Alex Rins, attention, est-ce qu'elle va pouvoir passer à l'intérieur? Non. On arrive à bien fermer la porte et maintenant on sort du virage beaucoup mieux que Zarco, regardez. C'est un festival de dépassement, on va réussir à doubler Zarco, pourtant il a une moto meilleure que nous. Il a une Ducati aussi et on a plus de vitesse de pointe que lui, on est mieux sorti tout simplement. Et Bastianini, maintenant on est derrière Bastianini qui est à la 2ème position et on monte sur le podium. En un tour, on passe de la 24ème à la 3ème position. C'est un excellent départ, c'est un excellent début de course. Si on continue comme ça, la première place va être possible. Et attention Zarco, à la chute de Zarco, on a eu un contact. Je pense que je suis fautif honnêtement. En regardant le replay, je pense que je suis fautif. Je me suis un peu rabattu sur lui à mon avis. J'ai fait un peu une Bagnaia au Mans. Voilà, je pense que je suis le fautif là sur l'action. Quand j'ai enregistré la vidéo, je m'étais dit ouais Zarco t'abuses, mais non. C'est bien moi. C'est bien moi qui fais l'erreur là. Je me suis totalement rabattu sur lui. Et du coup la chute de Zarco qui en a vu a entraîné Bagnaia avec lui dans sa chute. Et nous voilà maintenant 4ème. On a perdu du temps, ça nous a fait élargir. Rins qui en a profité pour repasser. Et maintenant on va devoir essayer de rattraper tout simplement les premiers. On va essayer de devoir rattraper Joan Mir. Et Joan Mir qui gère sa course, franchement il roule bien. On est à plus d'une seconde là du premier. Donc il va falloir s'activer. On est assez loin de Rins aussi. Et deux Suzuki sur le podium. Franchement Suzuki qui marche très bien là. Qui marche très bien au Mugello. Et on s'est un petit peu rapproché là d'Alex Rins. Et attention, est-ce qu'on n'a pas passé la chicane? Je me suis un peu raté là, la chicane. On a perdu du temps. Et regardez le pneu avant. Je vous l'avais dit. Le soft qui a mal. Regardez comment il chauffe. On a déjà perdu presque la moitié sur le flanc droit. Et attention, la Miller à l'intérieur. On arrive à résister. On a perdu presque la moitié du pneu droit là. Du pneu sur le flanc droit là. À l'avant. Là, ça va être compliqué pour finir la course. On rentre juste à la mi-course. Le pneu qui est déjà flingué. Ça va être très compliqué. On voit qu'il chauffe le pneu. Et attention là, le gros freinage sur Rins. Et on vient taper sur lui. Et Bastianini, j'avais pas vu Bastianini qui en profite pour passer sur Mir. Et nous aussi on en profite pour passer sur Rins. Attention, Rins qui va répliquer à l'intérieur.
On est mieux passé que lui pour le virage suivant. Et ça va passer. Pour nous, on remonte sur le podium. Bastianini aussi qui est passé à la première position en doublant Joan Mir. Très bonne opération pour Bastianini et très bonne opération pour nous aussi, pardon. Excusez-moi. Et nous voilà de nouveau sur le podium. Et avec toutes ces batailles là, on a réussi à revenir en contact. Hein. On s'est un petit peu raté. Attention là au vibreur ici, ça peut être très dangereux. Et Miller qui n'est pas très lent non plus. Faut faire gaffe à Rins, hein, parce que là Rins il nous colle. Je peux vous dire que il suffit d'une petite erreur et c'est parti. Attention, peut-être à l'intérieur la Rins. Ouh là 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 là. Ouh là là, il aurait tenté, ça aurait été chaud là, parce que là c'était risqué de tenter ici. Et on a recollé, mais on voit que j'ai du mal hein, dans le deuxième et troisième secteur. Je suis bon dans le premier, mais dans le reste du circuit c'est pas trop ça là, parce que Bastianini et Mir pardon, ils commencent déjà à se rééchapper. Désolé, je bafouille beaucoup, je suis un peu fatigué. Et on va essayer de garder ce podium et d'aller chercher la victoire. C'est quand même le but du défi. On a bien négocié là la chicane, c'est mieux que tout à l'heure. On passera un petit peu dans le vert par contre. Et on va essayer de faire des gros freinages ici. Le pneu avant qui chauffe, hein. Le pneu avant qui est très très chaud. Et Rins qui plonge et qui vient nous percuter. Il nous est totalement rentré dedans. Il est arrivé mais comme un assassin là. Il a été très très agressif et bien, il est tombé. Là pour le coup c'est pas de ma faute comme avec Joan Zarco. Là c'est bien la faute de Rins. Il est arrivé comme un boulet de canon là. Je sais pas ce qu'il nous a fait. C'est pas grave, nous on est toujours sur nos roues. Et l'énorme freinage. Regardez-moi ça, tout en glisse là. Tu m'étonnes qu'après le pneu avant il tienne pas. Si je roule comme ça c'est sûr qu'il va pas faire long feu. On a vraiment fait un freinage à la Brett Binder là. C'était impressionnant. Et ça nous a permis de reprendre un petit peu sur Mir. On s'est un petit peu rapproché. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Pour moi ça va être compliqué. Là le pneu avant il fait défaut, hein. On voit, je souviens énormément. J'arrive pas trop à prendre l'étrage. Je peux pas vraiment insister sur les freinages. C'est assez compliqué avec ce pneu là qui est totalement rincé. Et on voit que c'est Rins hein, qui a pris le meilleur tour. Comme je vous l'ai dit, sur le circuit je suis pas très à l'aise. Donc ça m'étonnerait que je signe le meilleur tour. Attention là sur Rins. On va rentrer dans l'Arabiata 1. Sur Mir, pardon, j'ai encore confondu. Et oulala, sur le vibreur c'était chaud. Sur le vibreur c'était chaud. On est totalement déconcentré. On est passé dans l'herbe là, dans la terre. Là on s'est déconcentré pendant un instant là. Falloir se remettre dans le jus là. Parce que sinon on va partir à la faute, je le sens. Là c'était chaud. On aurait pu chuter. On a eu de la chance de garder même la 3ème place. Parce que Miller qui n'est vraiment pas loin, il aurait pu saisir l'occasion lui. Hein. On va essayer de pousser quand même, hein, malgré le pneu avant qui est totalement mort. On va essayer de pousser un max pour rattraper Mir, mais ça me paraît compliqué. Hein, j'y crois moyen. Et non, c'est un petit peu raté sur le freinage au niveau de la trajectoire. Est-ce que Miller va pouvoir passer? Non, on arrive à bien refermer. Attention sur le vibreur. Et oui, on a pris le vibreur, ça nous fait élargir. Là, on prend encore le vibreur. Oh là là là, la sortie de virage catastrophique. Miller qui va peut-être pouvoir en profiter. Attention. Est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser? Non, on arrive à résister. Et là sur le freinage, attention, gros freinage encore. Pour l'instant on arrive bien à garder cette 3ème place. Et on s'est raté au freinage. Miller qui arrive à repasser par l'intérieur du coup. Et on retombe en 4ème position. On sort du podium. Miller qui est repassé. Ah, je vais essayer de pousser là pour redoubler Miller. Mais ça va être compliqué parce que de toute façon il est plus rapide que moi. Donc ça va être chaud. Attention à l'intérieur sur Miller là. Je pensais pas que j'allais y aller. Au final j'y suis allé. Un petit contact. C'est pas passé. Miller qui était mal positionné pour le virage d'après. Logique, hein, j'aurais dû aller plus franco si je voulais le doubler, mais bon, je voulais pas non plus nous foutre par terre. Attention là sur Miller. Gros freinage encore ici. Le virage 7, pareil, j'ai du mal, hein, je souviens beaucoup avec ce pneu là. Même le flanc gauche là, il est mort. Même le côté droit, enfin le plat, il est foutu là. Là. Le pneu il est totalement rincé. Là, je pense qu'il va plutôt essayer de falloir sauver les meubles que faire de la performance. Le podium, on va essayer d'aller le chercher quand même. Je vais essayer de me battre pour un podium, mais ça va être compliqué parce que là, j'ai vraiment plus aucune trace et c'est trop compliqué. Là. C'est trop compliqué. On voit Bastianini là, ça y est, il s'est envolé. Il a 2 secondes d'avance. 2 secondes en un tour, je vous le dis, ça se fait pas. Surtout avec l'état du pneu, ça se fait pas. Et Oliveira, pardon, qui est assez loin derrière. Normalement, ça devrait le faire. Je pense pas qu'il devrait remonter sur nous. Là, on s'est encore raté. On perd du temps là sur Miller. Hein. Là, c'est pas bon, on perd du temps sur Miller. Hein. C'est pas comme ça qu'on va le rattraper. Là c'est clairement pas comme ça qu'on va le rattraper. Je suis passé un peu dans le vert en plus. Ouais, je suis un peu large encore. Oh là là, je suis totalement large. J'ai totalement sorti de la piste. Vraiment ce pneu, je le répète, mais il me fait défaut. Hein. Ce pneu il me fait défaut. J'ai fait un mauvais choix au début de la course et ça m'a porté malheur.
Et on rentre dans le dernier tour là de course. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce podium? Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Jack Miller? J'y crois moyen, je vous avoue que j'y crois moyen. Regarde, en plus je suis large, là je me rate encore. Non, ça va être mort. À moins qu'il fasse une erreur, à moins qu'il y ait une chute. Hein. On va peut-être pouvoir rentrer sur le podium s'il y a une chute. Hein. Bastianini peut chuter, Mir aussi, Miller aussi, on sait pas. On va voir. On va voir, en tout cas moi j'essaie de pousser un max. Sans tomber, mais j'essaie de pousser le maximum. Et Bastianini qui a repris le meilleur tour en course. En 1,45,0. Et là on essaie de pousser un max là. On rentre dans le virage 6, le virage que j'arrive jamais à négocier. Et là, là pour une fois, pour le coup, je l'ai bien négocié. Virage 7 toujours un peu large. Hein. Merci le pneu. Ah, l'erreur, l'erreur. J'ai été stupide de prendre le pneu soft. J'ai été bête. Franchement, putain, j'aurais dû plus attendre, plus prendre le temps pour me concentrer, pour voir les températures. J'ai confondu les deux. Et moi, j'ai vu 29 degrés au Mugello. En même temps, je suis un peu zinzin, moi. Je suis zinzin dans ma tête. Hein. 52 degrés de piste avec un soft à l'avant, forcément. Forcément la course est compliquée, forcément ça le fait pas. Hein. Là quand on voit l'avance qu'a Miller, impossible le podium. Bon, on va essayer de sécuriser cette quatrième place. Hein. Oliveira qui est bien remonté derrière, hein. il a pris quasiment une seconde là sur le dernier tour. Pour vous dire à quel point je suis vraiment lent. Donc Miller, de toute façon dans tous les cas, ça servait à rien que le bloc, il était plus rapide que moi. J'aurais pas pu le contenir jusqu'à la fin de la course. Hein. Ça c'est sûr, et on va rentrer dans le dernier virage. Attention à la sortie de virage et on va passer la ligne d'arrivée en 4ème position. Malheureusement on aura échoué sur ce défi. On passe la ligne en 4ème position. Mais c'était quand même une belle course, hein. Il y a eu pas mal de batailles. C'est dommage, on n'a pas gagné, mais voilà. Pour une prochaine fois, ou peut-être la moto 2 ou la moto 3, enfin voilà. Donc Bastianini qui remporte cette course à domicile, suivi de Joan Mir et Miller pour compléter le podium. Nous on est en 4ème position et Oliveira qui complète le top 5. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à laisser la petite cloche de notification pour avoir, bien évidemment, pour savoir quand je vais sortir mes prochaines vidéos. Hein. Restez au courant. Quand on se reverra, ce sera sur MotoGP 23. Je vous dis à plus les gars, allez ciao.